Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. La conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique a refermé ses portes hier. Cérémonie de clôture en présence du vice-président. Daniel Kablan-Duncan a relevé les défis qui attendent les spécialistes et acteurs pour mettre fin à la pandémie d'ici à 2030. Durant 6 jours, donc, société civile, partenaires techniques et institutionnels, populations clés et communautaires, gouvernements se sont engagés à mobiliser les ressources financières à lutter également contre la stigmatisation pour une génération sans sida. Le rideau est donc tombé sur ICASA. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et nous recevons à 13 h le professeur Serge Éolier, médecin-chef au service des maladies infectieuses et tropicales à Abidjan. Et aujourd'hui également, c'est la journée des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire sensibilise sur la question. L'objectif est de permettre aux populations de s'approprier les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme, nous dit Grace Kando. Place CP1 dans la commune de Yopougon. Lieu choisi pour célébrer un double événement, la 68e journée des droits de l'homme et les festivités marquant le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration portant, entre autres, sur le droit à l'éducation, à la santé, à la liberté d'expression, à la sécurité et à la paix. Nous recevons à longueur de journée des personnes qui sentent leurs droits froissés, qui viennent à nous et que nous essayons d'instaurer dans leurs droits. Et puis nous menons des activités de protection. Nous publions des mécanismes qui protègent les droits de l'homme, tant au plan international qu'au plan national. Et nous collaborons pleinement avec les autorités détenteurs de droits. Le ministère de la Justice organise des caravanes de droits de l'homme à travers le pays pour sensibiliser les populations sur la réalité des droits de l'homme. Ce sont des campagnes tournantes pour amener la population à prendre conscience des droits de l'homme. Plusieurs structures s'investissent également dans la promotion des droits de l'homme à travers des actions concrètes sur le terrain. Nos objectifs, c'est de promouvoir l'éducation au milieu des enfants en difficulté et en situation de handicap. Permettre à ces enfants, leur donner le droit d'éducation et permettre aussi à ces enfants d'intégrer l'école normale à travers notre centre appelé Sekalfa Inclusif. Nous avons aujourd'hui un projet sur les détentions préventives où nous luttons pour les personnes qui sont dans les prisons, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été jugées. Donc nous luttons de sorte à ce qu'aujourd'hui ils puissent connaître leur sort. Donc soit on les juge, soit on les relâche. Le texte sur la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Il a été traduit dans plus de 500 langues. Et puis, la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a lancé les journées conseil PME à la maison de l'entreprise au plateau. Il s'agit d'un cadre d'échange entre professionnels du conseil aux entreprises et les PME, des séances de conseil qui leur sont offertes gratuitement pendant 2 jours. Rapprocher les opérateurs de la commune de Trècheville des populations pour que ces populations s'impliquent dans tout ce qui contribue au développement, c'est le sens de Trèche Economia. C'est une plateforme d'échange entre opérateurs, populations et potentiels investisseurs. Exposition et panel sont les temps forts. Notre reporter Franck Quadio reviendra sur ces temps forts dans notre édition de 13 h. Ce dimanche 10 décembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Une visite qui intervient au moment où le Proche-Orient est en pleine crise suite à la déclaration du président américain Donald Trump sur le statut de Jérusalem. La Ligue arabe demande à Washington d'annuler sa décision sur Jérusalem. Selon la Ligue arabe, l'initiative ne fera qu'accroître les violences dans la région et la tension reste toujours vive dans les territoires palestiniens. Los Angeles, menacé par les flammes, plus de 200 000 personnes évacuées, tandis que des milliers d'habitations sont menacées, notamment dans le quartier de Bel Air, à la fin d'une année noire pour les feux en Californie.
Et voilà, c'est la fin de ce flash à 13h, le Dimanche Magazine, avec le professeur Serge Éolier, médecin-chef au service des maladies infectieuses et tropicales à Abidjan. C'est pour faire le bilan d'ICASA. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité.